Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Je sais qu'il y en a plein qui l'attendent depuis longtemps. Dans le carton qui est juste là, il y a une paire dont je vous parle depuis des mois et j'ai attendu pour l'acheter, j'ai attendu. Elle est tombée en promo, même en promo, je l'ai attendu, j'ai raté certains plans, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi avec cette paire, mais aujourd'hui elle est juste là. Ça fait 2 semaines que j'ai le carton et j'en peux plus. Tous les soirs j'allais me coucher, j'allais dans mon lit, je voyais le carton, j'avais qu'une envie, c'est de le prendre et de l'éclater sa mère et de regarder ce qu'il y avait dedans, mais j'ai été patient. Et du coup aujourd'hui on est ensemble pour cet unboxing. Mais avant de passer à l'unboxing, il faut que je vous parle d'un petit concours qui a lieu actuellement sur Instagram. Avec la marque Close Bordeaux, on vous fait gagner une paire de Yeezy au choix parmi les 3 qui passent à l'écran, ainsi qu'un t-shirt de leur nouvelle collection. Ils m'en ont envoyé 2. Du coup on a le beige qui est juste là avec un ours et le bleu qui est juste là avec un dauphin. En gros le concept derrière cette collection c'est de mettre en avant des animaux qui sont en voie de disparition. Et le fait de le mettre sur des sables c'est un peu parlant. En plus les t-shirts sont labellisés vegan, donc je trouve l'initiative très cool. Et en plus de ça, si vous achetez un t-shirt, et bah 1 euro sera reversé à l'association Cavex. Et rallier le streetwear à une cause qui est quand même importante, tu vois, les animaux en voie de disparition. Si je peux à travers mon média qui est ma chaîne YouTube mettre en avant des marques qui servent des causes qui sont pour moi importantes, donc ici les animaux en voie de disparition, et bah je le fais toujours. Du coup j'ai décidé de m'associer à Close Bordeaux pour ce petit concours Instagram, j'espère que ça vous plaira. Le lien vers le post Instagram est dans la description, veillez à bien respecter les règles, de toute façon tout se trouve en dessous du post. Et maintenant on va passer à l'unboxing de la paire qui se trouve dans ce carton. Les gars, vous savez pas comment j'ai hâte. Alors du coup, tac. Alors déjà on a un petit tote bag, d'ailleurs la paire est dans le tote bag. Du coup vous pouvez voir ici le buzz, c'est un shop sneakers qui se situe à Lille dans le nord de la France. J'ai acheté cette paire sur ce site parce que c'est là qu'elle était le moins chère au moment où je voulais l'acheter. J'ai payé la paire qu'il y a dans ce petit sac 150 € alors qu'à la base il faut plus aux alentours des 200 €. Donc je retire ce petit tote bag. Alors voilà, la boîte se présente comme ça, putain c'est ouf, je suis content comme si j'avais une paire de ouf tu vois. Alors qu'en vrai la paire qu'il y a dedans, moi je kiffe de ouf, mais c'est pas non plus la paire de l'année, c'est même pas une collab, mais je suis trop content là. Bref, du coup on a une boîte comme ça où il y a écrit ici 4D. Faut commencer à comprendre un peu ce qu'il y a dedans. Attention, c'est parti, moment de bonheur. Je vais fermer ma bouche, on va ouvrir cette boîte tiroir. Régalez-vous les gars, c'est parti. Franchement, je suis archi content. Bon voilà à quoi ressemble la paire, petite Adidas Alpha Edge 4D. J'aime énormément le concept qu'il y a derrière cette paire. Du coup je vous laisse avec la petite explication avec quelques images. Comme ça vous comprendrez mieux en quoi consiste cette petite paire de Alpha Edge 4D. Pour bien comprendre la Adidas Alpha Edge 4D, il faut revenir en 2014, date à laquelle est créée l'entreprise Carbon. Carbon est une entreprise spécialisée dans l'impression 3D et a très vite fait partie des références de son marché. Et on peut d'ailleurs noter que l'entreprise a été valorisée à 1,7 milliard de dollars en 2018, soit seulement 4 ans après sa création. L'ascension est super rapide. Et si cette ascension est si rapide, c'est notamment grâce au partenariat annoncé avec Adidas en 2017. Ce partenariat avait un seul objectif, produire d'ici 2019 100 000 paires de Futurecraft 4D, une paire de sneakers Adidas produite avec une semelle imprimée en 3D. Depuis cette ambition de la première Futurecraft 3D à son évolution en 4D jusqu'à la Alpha Edge 4D et plus récemment la 4D Run 1.0, Adidas investit énormément dans le développement de cette gamme qui est clairement un sujet d'avenir pour la marque aux 3 bandes. Pour ce qui est de mon avis perso, je suis convaincu que cette gamme de semelles imprimées en 3D apporte une vraie évolution dans le marché de la sneakers. Et je suis surtout persuadé que c'est ce genre d'évolution qui faciliteront le traitement de matériaux recyclables sur les toutes nouvelles gammes de sneakers. Et je suis d'ailleurs d'avis que cette évolution est bien plus utile et bien plus futuriste que la gamme de sneakers autolassantes de Nike. Oui je sais, je vais me faire des ennemis en disant ça, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis bien curieux d'avoir votre avis. Allez maintenant on arrête le blabla et on retourne directement sur l'unboxing. Pour ce qui est de mon avis, je la trouve vraiment très belle. J'aurais peut-être préféré le modèle en collab avec Parley parce que je trouve que la couleur unie entre la semelle et le upper, bah ça lui va super bien. En plus les produits Adidas Parley ça me parle parce qu'en gros Parley c'est une association qui est affiliée à Adidas et qui fabrique des objets à partir d'autres objets en plastique, des déchets plastiques qui ont été ramassés dans les océans. Comme je disais du coup pour Close Bordeaux, quand à travers un achat, je sais pas, d'une paire, de n'importe quoi, d'un t-shirt, de n'importe quel achat, quand à travers cet achat tu peux aider une cause qui est cool, bah moi je trouve que c'est toujours un plus tu vois. Et je dirais même que c'est peut-être plus même important de faire ces gestes là sur l'industrie de la mode parce qu'on sait que c'est une industrie qui pollue de malade tu vois. Et en vrai moi j'en suis le premier acteur. Moi tu vois je peux pas parler parce que j'ai 60 paires de baskets, j'ai 3 écrans dans ma chambre, j'ai un iPhone, je roule en voiture, enfin tu vois genre je peux pas trop me permettre de donner des leçons là-dessus tu vois. Mais moi-même j'essaie d'appliquer ça à tous mes achats et de faire en sorte que ok je finance une industrie qui toute l'année fusille la planète, mais par contre dès que je peux le faire bah j'essaie de financer cette industrie à travers des produits qui sont éco-responsables. C'est pas toujours faisable, c'est pas forcément facile
difficile et j'ai pas de leçon à donner parce que moi-même j'en suis un acteur, tu vois, je finance énormément cette industrie là, mais quand je peux le faire, j'essaie de faire un achat responsable entre guillemets, tu vois. Pour ce qui est des détails de la paire, du coup on est sur la semelle 4D classique, un peu vert genre. Ils ont sorti une avec la semelle blanche, je crois d'ailleurs qu'il y a un seul modèle qui est comme ça. Après on reste sur un upper en prime knit classique, des lacets blancs, deux empiècements en plastique, un ici et un ici avec le logo Adidas, et derrière une bande réfléchissante, un petit genre de chaussette, tu vois, même si ça monte pas trop haut, je trouve que c'est pas mal. Et après voilà, en vrai c'est tout, hein. Y a pas grand chose à dire, y a pas énormément de détails, et c'est justement la simplicité de cette paire qui fait que je l'aime vraiment bien. Et je vais d'ailleurs terminer par un détail dont tout le monde s'en fout. Je sais pas si c'est spécifique à la 4D, hein, ceux qui en ont ils pourront me le dire, mais la paire sent très très bon. Et des paires ça pue, tu vois, ça pue le plastique, ça pue le pétrole. Là, c'est bon. Maintenant il y a Alexia qui est derrière la caméra. Tu vas venir me donner ton avis sur cette petite Alpha Edge KD. Vas-y viens, la youtubeuse. Qu'est-ce que tu penses de cette Alpha Edge? T'aimes bien ou quoi? Ouais, je la trouve jolie. Après je peux pas dire pour le confort et tout parce que j'ai pas essayé, mais j'ai pas encore essayé. Mais ouais, c'est pas mal le petit contraste là entre les deux couleurs, c'est sympa. Je saurais pas du tout avec quoi la porter parce que c'est très running, tu vois. Un jogging? T'es en jogging là? Je sais pas. Ouais, bof. Jean non plus? Je sais pas. Non, jean, jean à part un skinny, mais ce serait pas top, je pense. Cargo? Cargo non plus, un truc qui tombe sur ça, c'est bizarre. Tu vas voir, je vais le faire après, tu vas voir. Ah ouais? T'es en train de tailler ma tenue là. Désolée, je savais pas, j'étais pas au courant. Franchement, non, en fait, avec un short, mais t'es en short peut-être 40 jours dans l'année, donc. Dans le 7-7, toi. Ouais, dans le 7. Bon Alexia, est-ce que t'es ok pour me filmer une fois porté? Parce que du coup j'ai pas parlé du confort parce que je sais pas ce que ça vaut au niveau confort. On m'a dit que c'était moins bon que le boost, mais j'attends de vérifier. Et aussi porté avec une tenue qui je pense va être pas trop mal, même si ça va pas être la tenue de l'année, un truc très simple. Bref, tu veux bien me filmer? Bah écoute, ouais, on va voir comment ça rend avec un cargo. Oh putain. T'as bugué là. On va voir comment ça rend avec un cargo. Ouais. Je suis bien curieuse de voir. Ça va être cool. Je pars à la base, j'avais commandé un jean, mais il est jamais arrivé. Donc on va tester avec le cargo, mais je pense que ça va être cool. C'est parti. Bon, nous voici pour l'essayage de cette petite Alpha Edge 4D. Je vais m'asseoir et je vais essayer cette petite paire de Alpha Edge. J'en profite de ce moment pour vous dire de vous abonner, s'il vous plaît. Le petit like, la petite cloche des notifs, ça fait plaisir. On va virer ces petites claquettes boost. Hop. Attention. Ah, j'aime bien comment ça fit déjà. Et j'aime beaucoup comment mon pied il est dedans. Très agréable la sensation. On a presque l'impression d'enfiler une chaussette un peu comme dans les Nike Magista par exemple, mais la chaussette est un peu moins haute donc c'est moins dérangeant. Les lacets plats, c'est très cool, blanc sur blanc. Et la semelle, je sais pas si tu vois, mais vu là ça fait presque l'impression d'une semelle de Yeezy 350 V2. C'est marrant avec les, tu vois la semelle qui dépasse un peu. Tu vois, ça dépasse un peu comme ça. Ça fait moins gros, mais en même temps on a un peu cette impression là. Ouais, c'est vrai. Alors attention, verdict, le confort. Alors? Attends, je vais faire comme les darons là. Ah oui. Ça va, c'est validé. Bon, franchement, c'est validé. C'est un peu plus ferme que le boost, mais ça va, c'est pas dur, tu vois. Parce qu'à un moment, on m'a dit, ouais, c'est dur et tout. En fait, non, en vrai, ça va. J'aime beaucoup comment fit la paire au niveau du upper en prime knit. C'est très très agréable. Et du coup, moi, on m'avait conseillé de prendre -1 par rapport à ma taille habituelle. C'est ce que j'ai fait et c'est le bon sizing. En tout cas, le confort, c'est plutôt cool. On n'est pas aussi moelleux que du boost, mais c'est pas trop dérangeant. Après, pour ce qui est de la tenue que j'ai aujourd'hui, c'est pas le top du top. J'avais commandé une tenue complète à la base sur Urban Outfitters et ils ont décidé d'annuler ma commande. Voilà, et je l'ai vu qu'hier, donc bon. C'est pas top, mais bon, je pense que ça va, c'est pas non plus dégueulasse, tu vois. J'aurais pas du tout pensé à mettre un cargo de base avec cette paire, mais ça rend plutôt bien. Après, je pense que je préférerais le rendu en été avec un short, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Bon, en tout cas, personnellement, c'est validé. Je te laisse refilmer en entier un peu comment ça rend. Surtout voir la paire au pied, tu vois. Très cool. Ça est pas collé, par contre, c'est un peu dommage au talon. J'aurais bien aimé que tu vois, ça prenne vraiment la forme de mon talon. Et c'est pareil de l'autre côté, je crois. Ouais, bon bref, c'est un détail, mais en short ça joue un peu quand même. Je pense que c'est ma première paire de 4D, mais c'est peut-être pas ma dernière. Et j'ai hâte de voir comment Adidas va faire évoluer ces technologies. En tout cas voilà, on va arrêter le blabla maintenant et on se retrouve directement au bureau pour un petit débrief et l'outro de la vidéo. Bon voilà, c'était mon petit unboxing de la Alpha Edge 4D. Enfin, après des mois vous en parlez, la paire est sortie depuis longtemps et j'ai attendu. Aujourd'hui je suis content parce que c'était pour le coup un vrai bon plan. Je vous mets plein de liens dans la description pour vous faire plaisir si vous aimez la paire. Je vous mets des liens vers la Alpha Edge 4D mais aussi vers la 4D Run 1.0 que j'aime moins mais qui est cool et pour le coup coûte bien moins cher, et pour moi en tout cas c'est un succès. Je vous l'ai recommandé pour l'été et je regrette pas du tout parce que là on est vraiment sur ma paire de l'été. Je pense que c'est la 4, 5, 6ème paire où c'est ma paire de l'été, mais là ça y est, c'est officiel, celle-là c'est ma paire de l'été. Franchement tu protèges bien ça avec Ray Protect et c'est parti, tu vois, genre tu peux te faire bien kiffer. Bon en tout cas c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi votre avis sur la paire en commentaire, lâchez un petit like si la vidéo vous a plu et bien sûr abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications et surtout n'oubliez pas le petit concours sur Instagram avec Close Bordeaux, du coup la marque qui
m'ont envoyé ce petit t-shirt de leur nouvelle collection. Je le rappelle pour les petits malins qui ont passé le début de la vidéo pour voir la paire. En gros, le concept de cette collection, c'est de mettre en avant des animaux qui sont en voie de disparition. Et pour l'achat de chaque t-shirt, il y a 1 € qui est reversé à l'association Cavex. Voilà. Du coup, avec eux, on fait gagner un item de la nouvelle collection, plus une paire de Yeezy au choix selon les modèles que vous voyez s'afficher à l'écran. Et je pense que j'en ai dit assez, donc maintenant je vais vous laisser tranquille et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, pour une vidéo où je vais tester de customiser et de teindre des chaussettes Nike. Je pense que ça va être drôle parce que tout ce qui est activité manuelle, je suis une saucisse empaillée. Voilà, c'est dit. Et bah du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Peace.